Olivier Mousson, bonjour, installez-vous. Bonjour. Petite colle, pour commencer, le premier véhicule automobile. Donc, quelle date? Est-ce que selon vous c'est 1699, 1771 ou 1820? Je pense que c'était un peu avant 1801, ça doit être 1771, oui. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, c'était l'ingénieur militaire Joseph Cugnot, donc, qui a créé le premier modèle à vapeur. Exactement. Bravo. Il n'était pas encore électrique. Ah non, voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Mousson, qui est président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est une association fondée en 1801. Pour le coup, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Par un groupe de savants, des hauts fonctionnaires et des esprits éclairés. En gros, pour résumer, je crois d'ailleurs que c'est la première association déclarée d'utilité publique, je crois, 1824. Voilà, Beaucoup de dates pour commencer, non? Alors 1801, effectivement, c'était un acte un peu d'intelligence économique. Les décideurs, comme Lafayette, comme Bonaparte, les scientifiques, comme Parmentier, les chefs d'entreprise, comme Delessert, Montgolfier, se sont dit il faut faire quelque chose, on est en retard par rapport à l'Angleterre. On avait fait la Révolution française, ils avaient fait la Révolution industrielle, donc il fallait les rattraper. Donc ils ont monté cette association pour encourager les inventeurs et les chefs d'entreprise. Contribuer au rayonnement français dans le domaine de la Révolution industrielle. Aujourd'hui, 220 années plus tard, quelles sont les préoccupations de l'association ? Ça n'a pas tellement changé, les missions restent les mêmes. Hein. Mais la matière... Après, les thématiques, oui. les thématiques ont changé. Alors, on a une mission de... À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc en 1801. Donc, les innovations, elles se diffusaient par du papier. Voilà. Et donc, on avait un bulletin où on notait toutes les inventions françaises et c'était envoyé également dans le monde entier. On recevait, on a 30 000, 40 000 bouquins qui viennent du monde entier avec des innovations. Là, on a Internet, donc on ne fonctionne plus sur les réseaux sociaux que sur le papier. Ouais. On fait une centaine de conférences par an, gratuites, sur l'innovation. Et les sujets, effectivement, les thématiques ont changé. On note une thématique assez forte sur le développement durable. Sans qu'on l'ait vraiment voulu. La responsabilité sociale, environnementale, oui, c'est vrai que ça peut dépasser le réchauffement climatique, ça peut être également l'inclusion des femmes dans les entreprises. La parité, la tous parité. Les sujets qui animent Tous la les société. sujets de société. Oui. Et donc en revanche, il y a des choses qui ont changé. Ce sont évidemment Napoléon Bonaparte n'est plus de ce monde. Tous les savants qui ont fondé cette association ne le sont plus également. Aujourd'hui, quel panel de personnes compose Alors ça reste le même panel, c'est aussi bien des hauts fonctionnaires, aussi bien des scientifiques, des chefs d'entreprise. Ouais. Voilà, donc, les mêmes spécialités donc, qui accompagnent le temps finalement. Oui, un écosystème qui s'intéresse à l'innovation, des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des scientifiques. Alors le président à qui vous avez succédé était de votre famille, je crois. C'était mon père, tout à fait. Donc c'était une transmission. C'est pas de père en fils. Mon fils ne me succédera sans doute pas. Donc voilà, non, c'est un peu le hasard des circonstances. La même passion pour l'industrie. Parce que vous avez une carrière, vous avez bossé en politique, un peu aussi dans les cabinets ministériels. J'ai fait des cabinets ministériels, justement pour aider les entreprises. J'ai travaillé avec Gérard Longuet justement pour promouvoir une politique vis-à-vis des PME. Vous trouvez aujourd'hui que les pouvoirs publics et le privé, les passerelles qu'il y a entre les deux, ça avance comment là encore, si on se tourne quelques décennies en arrière et qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez, vous ? Je pense qu'on revient peut-être à l'utilité de la société civile. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une mainmise de l'économie par la haute fonction publique, avec un ministère de l'Industrie très fort. Bon, aujourd'hui, on voit que le gouvernement se désengage un petit peu, non pas des sujets industriels, mais en tout cas, il y a moins de fonctionnaires qui s'occupent d'industrie. Et de ce point de vue-là, la société civile retrouve un peu son rôle de corps intermédiaire entre les politiques et entre les acteurs comme les entreprises et les scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui avait à un moment donné moins de place, vous trouvez ? Ah, il y avait moins de place, oui. Parce on peut dire qu'en 1801, on jouait le rôle de BPI, d'INPI. Ah, vous êtes la BPI de 1801. Exactement, puisqu'on finançait donc les inventions. Oui, d'accord. Alors maintenant, la BPI, heureusement, existe. Mais à l'époque, il y avait pas votre association. Il n'y avait pas tout ça. Ça fonctionnait par l'INPI. Il y avait l'Académie des sciences. Il y avait 2 endroits où on pouvait déposer les brevets, à l'Académie des sciences et à la Société d'encouragement. Ce qui nous vaut de belles histoires.
au XIXe siècle. C'est amusant d'ailleurs, ça me fait penser à la télévision. Depuis quelques semaines, il y a une émission qui est diffusée sur M6 le mardi soir qui s'appelle Qui veut être mon associé ? Et c'est une émission assez insolite parce que ça n'était jamais arrivé, avec des entrepreneurs à succès. Oui, Tapi avait fait ça à un moment donné. Ah oui, donc c'est pas nouveau. Très longtemps, ouais. Peut-être pas sous la même forme, parce que là c'est un peu, je l'ai vu l'émission, c'est pas mal, c'est chercher de l'argent. Oui, c'est ça. Et surtout présenter son projet, vendre, voilà, ça a toujours existé. Ça a déjà existé. Mais le monde de l'entrepreneuriat tel qu'il est aujourd'hui, en prime time sur une chaîne, c'est quelque chose qui est assez révélateur d'une économie dans une certaine mesure. Oui, là il y a une évolution également. Quand on regardait les écoles, les grandes écoles, avant de mon temps, il y avait peut-être 5% des personnes qui voulaient monter leur entreprise. Qui voulaient monter leur entreprise, et il y en avait peut-être 10% qui voulaient travailler dans les startups. Maintenant, demandez à des étudiants d'HEC, ils préfèrent monter leur entreprise ou travailler dans les startups. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. C'est une évolution, évidemment, qu'on ne peut pas nier. Le siège social physique de l'association est depuis 1852. Ça remonte. Dans l'hôtel de l'Industrie, qui est place Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est un quartier qui est davantage connu pour son histoire romanesque, Boris Vian, le café de Flore, etc., que pour le business. Aujourd'hui, quand on parle de business, on pense à la Défense, on pense à d'autres terrains que Saint-Germain-des-Prés. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous n'avez pas tort. C'est vrai que de temps en temps, on me dit, mais allez vous installer à la Défense. Mais en 1801, il y avait des entreprises industrielles à Paris. Ça posait même des problèmes. La Défense n'existait pas en 1800. Et la Défense n'existait pas. Et puis on vient, comment dire, des Lumières. Et ce principe de société, c'était une société savante, il se trouvait dans les villes, au cœur des villes. Il y a la Société de géographie qui est juste à côté, l'Académie des sciences qui est à 2 pas, qui se préoccupait de l'aspect scientifique. Mais il y avait des problèmes industriels de sécurité à l'époque qui étaient non nuls. Et qui était donc à Saint-Germain-des-Prés, un quartier de business. Business, oui, d'industrie, oui, bien sûr. Voilà, il y a Louis Vuitton qui est ouvert juste à côté, c'est différent. Alors le fait est qu'on s'intéresse aussi, c'est une industrie. Le tourisme est une industrie, le luxe est une magnifique industrie. Et on s'intéresse par exemple aux entreprises du patrimoine vivant, à la label d'État, 2000 entreprises, voilà, et on les encourage, on les réunit, place Saint-Germain-des-Prés. Et alors là, l'industrie du livre. On la fait aussi beaucoup, effectivement. Les temps changent, mais le déménagement de la société n'est pas prévu pour la Défense, en tout cas. Et puis en plus, on a un développement international et puis on a un rôle également de lien avec les politiques. Eh bien, ils préfèrent venir à Saint-Germain-des-Prés. Les députés sont pas très loin, les sénateurs non plus, les ministres sont restés aussi au cœur. Donc c'est une manière comme ça de faire la jonction entre les décideurs politiques, français ou internationaux, et puis les chaînes d'entreprise. Puis vous avez parlé des frères Lumière, ce qui montre aussi que l'économie peut être romanesque dans une certaine mesure, parce que les frères Lumière ont présenté dans l'hôtel de l'Industrie leur invention donc en 1895, ce qui montre que... C'est une belle histoire. En 2 mots, Louis Lumière vient présenter ses travaux sur la photographie en couleur, et puis à la fin de la conférence, il dit: je vous ai bassiné avec l'usine de mon père, je vais vous la montrer. Et il fait Magnéto Serge, et puis pour la première fois, il y a un film qui est montré comme ça, la sortie des usines Lumière, qui avait été tournée 3 jours avant. Et dans la salle, il y avait Léon Gaumont, qui avait le même âge qu'une 30aine d'années, et qui, dans le mois qui a suivi, a monté sa boîte de production de cinéma, parce que Lumière n'a jamais cru vraiment au cinéma, et la première, son assistante, est considérée comme Alice Guy Blaché, la première réalisatrice et productrice française au monde. Comme quoi il y a besoin de lieux physiques, de rencontres entre des scientifiques et puis des start-up potentielles. La société d'encouragement pour l'industrie nationale entre poésie et business, donc on peut dire. Non, mais l'art, on a contribué à la photographie. Une autre histoire, le premier enregistrement sonore. Quelqu'un qui a enregistré toute sa vie des sons. Il était sténo à l'Académie des sciences. Et il y a quelques années, on est venu me voir en disant: on peut maintenant déchiffrer, etc. Donc on a à l'hôtel de l'Industrie les premiers enregistrements, c'est Scott de Martinville qui chante Au clair de la lune. Le son n'est pas très bon, mais c'était 10 ans avant Edison et la création de... Voilà. Et précurseur. Merci Olivier Mousson. Je vous en prie, merci à vous.